Quand on parle de trouver des clients sur Internet, l'une des choses qui revient le plus, c'est de créer du contenu pour attirer ces clients-là. Le truc avec ça, c'est que oui, c'est sexy, oui, ça donne envie, oui, c'est vendeur. La réalité derrière ça, c'est qu'il y en a très peu qui réussissent à trouver des clients rapidement, juste en les attirant avec leur contenu magnétique. En réalité, si vous voulez trouver des clients très rapidement, surtout quand vous débutez votre activité, il va falloir aller démarcher, aller de l'avant. Et dans cette vidéo, je vous présente la manière la plus efficace pour trouver des clients facilement et efficacement. Alors pourquoi est-ce que la prospection en présentiel et en physique, c'est la meilleure manière de prospecter et de trouver des clients? Tout simplement parce que c'est là où vous aurez le niveau de relation le plus proche. Quand vous envoyez un email, quand vous envoyez des messages sur les réseaux sociaux, quand vous faites du cold calling, bien que les appels à froid, c'est quand même un niveau de relation plus proche que les messages, eh bien, ce sont des moyens de prospection qui ne sont pas en relation directe. Vous n'êtes pas en face de la personne, il n'y a pas ce langage verbal et non verbal de relation proche en face à face que vous pouvez avoir quand vous prospectez en physique ou dans des événements. Et ça, en fait, ça va faire toute la différence sur l'efficacité de votre approche. Il faut savoir que même les grosses entreprises, les grosses agences, les freelances qui ont des clients et qui marchent bien, eh bien, ils vont quand même dans des événements, ils vont quand même prospecter, faire du networking en présentiel pour aller chercher des cibles qu'ils n'ont peut-être pas réussi à avoir en prospectant autrement ou qui ne sont pas venus à elles. Moi, je connais beaucoup d'agences ou de freelance qui ont déjà des clients très intéressants, qui font de l'argent, qui sont visibles sur Internet et qui continuent d'aller dans des événements, de faire du networking, d'aller en présentiel pour justement aller chercher des clients ou des plus gros clients qui n'ont pas réussi à avoir ou qui ne sont pas venus à eux. Donc faut pas croire que c'est un truc de débutant, faut pas croire que c'est un truc de personne en galère qui va prospecter, chercher des clients. Non, 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 même des gros, même des personnes qui ont déjà des gens qui viennent à eux, même des personnes qui sont visibles et expérimentées, qui ont déjà un gros portefeuille client, continuent d'aller faire du réseau dans des événements, d'aller prospecter dans des événements en présentiel parce que c'est intéressant pour eux et pour développer leur entreprise. Alors il y a deux grandes manières de prospecter, de trouver des clients de cette façon-là. La première, c'est les commerces autour de chez vous. Donc vous sortez dans la rue, il y a plein de commerces. Le soir, vous allez au restaurant, au moment de payer, vous en profitez pour proposer ça justement à la personne à l'accueil ou au patron ou au décisionnaire. Quand vous allez à la boulangerie, vous pouvez faire pareil. Enfin voilà. Soit vous profitez des situations quotidiennes pour prospecter, soit vous, comme on va le voir, vous faites une session de prospection dans votre ville avec les commerces qui y sont présents. La deuxième manière de prospecter, c'est les événements. Donc les événements, il y en a dans tous les types de villes, dans tous les types d'entreprises. Dans les événements, par exemple, d'entreprises du web, il va y avoir des événements où il va y avoir beaucoup de coachs, de formateurs en ligne. Ça peut être des événements sur le e-commerce, ça peut être des événements un peu plus sur la tech. Il y a des événements sur la finance, sur la crypto-monnaie. Il y a des événements sur l'immobilier, sur la cuisine. Il y a des salons de l'immobilier, il y a des choses où ça peut être des salons, des événements ou autres, où des entrepreneurs sont réunis. Après, il y a aussi des clubs qui sont, où vous pouvez payer une entrée, et c'est des clubs d'entrepreneurs. Ça, on est plus proche du networking et j'en parlerai dans la vidéo sur le networking. Mais là, je parle purement en termes de prospection. Eh bien, les événements, il y en a plein. Vous tapez le nom de votre ville plus événement plus entreprise ou nom de votre ville, événement plus la cible que vous voulez avoir. Et vous allez voir que dans votre ville ou peut-être dans votre département, votre région ou même en France, eh bien, il y aura forcément des événements sur cette cible-là et vous pourrez aller networker et rencontrer ces personnes-là. Si vous habitez une petite ville et que il n'y a pas d'événements à moins de je ne sais pas combien de kilomètres, ça vaut quand même le coup d'y aller. Même si vous habitez très loin de Paris et qu'il n'y a que à Paris qu'il y a des événements sur votre cible, eh ben allez-y quand même. Allez à Paris, allez prendre un billet, ça vaut le coup. Moi je connais des personnes qui habitent très loin de Paris, qui sont allés à Paris juste pour un événement et qui sont repartis avec des clients. Donc ça vaut toujours le coup d'aller dans ce type d'événement ou de prospecter dans des commerces parce que vous allez directement en face de la personne, elle ne peut pas ignorer votre message comme elle pourrait le faire ou ignorer votre appel. Là, elle est obligée de répondre, elle est en face de vous et vous allez pouvoir prendre son contact beaucoup plus facilement. Alors, quels sont les prérequis pour trouver des clients de cette manière-là? Alors, la première chose, c'est vraiment votre communication, votre confiance. Comme on l'avait dit pour les appels à froid, là c'est encore plus vrai, vraiment votre non-verbal, être convaincant pour être confiant, être chaleureux, voilà. Vraiment
être l'archétype de la personne avec qui on a envie de communiquer, de parler. Parce que si vous êtes froid, si vous n'avez pas confiance, si vous bégayez un peu ou vous ne savez pas trop parler, vous exprimer, bah, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas, mais forcément, les gens seront plus attirés par la personne qui est capable d'être un peu un caméléon social et de s'adapter pour que la communication se passe bien. Ensuite, quand il s'agit de commerce, vous allez préparer évidemment vos leads, c'est-à-dire que vous n'allez pas débarquer au hasard comme ça. Vous allez préparer une liste, ok, je sais qu'il y a tel commerce, tel commerce, tel commerce. Je sais sur ce commerce-là qu'ils ont un compte Instagram, un compte Facebook, un machin, ça c'est leur numéro de téléphone, ça c'est leur adresse, ça c'est ci, ça c'est ça. Et en fait, vous allez avoir un tableau avec tous vos leads, tout le nom des entreprises, leurs informations, et vous allez vous créer un trajet dans votre ville par rapport à ces commerces-là, et vous allez suivre ce trajet pour que dans la journée ou dans l'heure ou dans les 5 heures à venir, vous puissiez faire votre chemin d'un commerce jusqu'à l'autre. Et l'idée, c'est que au bout de votre après-midi ou de votre matinée ou de votre journée, vous ayez fait tous les commerces de votre liste. Alors l'objectif ici, c'est pas de vendre directement vos services. Vous n'allez pas rentrer dans l'entreprise, la personne ne vous connaît pas, et arriver et dire voilà, moi je vends ça, est-ce que ça vous intéresse d'acheter? Non, l'objectif ici, comme on l'a vu dans la vidéo sur le cold calling, c'est d'avoir un deuxième rendez-vous lors duquel vous allez vendre. Parce que là, l'idée, c'est d'arriver dans l'entreprise déjà à une heure qui n'est pas l'heure de pointe. Donc vous allez vous arriver à une heure où les personnes sont pas encore trop occupées et ont du temps à vous accorder. Également, derrière, vous n'allez pas leur vendre directement la chose, mais vous allez leur expliquer qui vous faites, ce que vous proposez, voilà ce que vous faites et pourquoi votre offre matche parfaitement avec l'entreprise du client, parce que ça c'est important. Si vous proposez quelque chose, comme on l'a vu dans les autres vidéos, qui n'est pas parfaitement adapté et sur mesure à ce que recherchent vos clients par rapport à ses besoins problématiques, forcément ça ne marchera pas. Donc ça c'est important de le comprendre. Et ensuite, si la personne décisionnaire par rapport à ça est intéressée, vous allez lui proposer un autre rendez-vous lors duquel elle aura du temps à vous accorder, lors duquel elle ne sera peut-être pas au travail, et lors duquel vous allez proposer votre offre, vos prix, et vendre l'offre de la bonne manière à la bonne personne. Car au final, les étapes sont les mêmes que dans la vidéo où je parlais de cold calling. Au final, il y a beaucoup de points communs entre les deux approches, sauf que là, on est directement face à la personne et dans l'autre, on est au téléphone, mais ça revient au même. Dans le sens où quand vous arriverez, vous aurez peut-être une secrétaire, une assistante, une vendeuse, et vous n'aurez pas directement la personne décisionnaire. Dans ce cas-là, il va falloir avoir un contact de la personne décisionnaire, soit arriver à ce qu'elle vous mette en contact avec, ou elle vous dise quand il revient, ou qu'elle aille le voir pour lui dire qu'il y a quelqu'un pour lui. Voilà. Mais dans tous les cas, vous allez avoir peut-être cette barrière au début. Et ensuite, face à cette personne-là, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Soit il n'est pas du tout intéressé, soit il est intéressé, il est ok pour avoir un autre rendez-vous, soit il est un peu mitigé, il va vous poser pas mal de questions sur ce que vous faites, votre entreprise, ce que vous allez proposer, peut-être les détails techniques, tout ça. Peut-être qu'il aura du temps de vous accorder là tout de suite également. Tous les cas de figure sont possibles parce que chaque personne est unique. Mais dans tous les cas, vous allez être directement en face de la personne décisionnaire. Alors oui, ça fait sortir de la zone de confort, mais c'est super efficace. Afin d'optimiser la création de cette relation avec la personne décisionnaire et la bonne volonté également de cette personne d'échanger avec vous, vous pouvez lier à cette stratégie ce qu'on a vu dans les vidéos sur les messages sur les réseaux sociaux, l'email et également les appels à froid, le cold calling. Parce que vous aurez un prétexte pour lequel vous voulez parler à cette personne. Peut-être que vous aurez appelé et vous n'avez pas pu la voir, peut-être que vous aurez envoyé des messages et vous n'aurez pas pu la voir, et vous pourrez justement dire, moi je vous ai envoyé des messages, j'ai appelé, j'ai pas pu vous avoir, donc je viens aujourd'hui vous voir en personne pour vous proposer ça. Et il y a même des entrepreneurs qui vont trouver ça courageux, qui vont dire lui il a vraiment envie de développer son truc, je vais lui donner de l'attention parce que là vraiment il se bouge, il se défonce, il fait ce que pas beaucoup font, parce que oui c'est une grosse sortie de zone de confort de faire ça, je le conçois. Quoi qu'il en soit, sachez que la prospection en présentiel, que ce soit à travers des événements ou du commerce physique, ça reste pour moi la manière la plus facile et rapide d'avoir des clients. Quand je dis facile, c'est oui ça demande une grosse sortie de zone de confort, mais une fois que vous êtes en face des personnes, vous allez voir que vous allez avoir des réponses directement, vous allez peut-être pouvoir avoir des recommandations de leur part s'ils connaissent d'autres entreprises qui seraient intéressées par ça ou qui chercheraient des personnes. Ça sera beaucoup plus facile par rapport au moment lors duquel va se passer cette communication justement. Donc si aujourd'hui vous avez peur, vous hésitez, n'hésitez plus parce que c'est peut-être la façon de travailler qui va justement débloquer la situation. Alors vous pouvez chercher des événements, pour moi je trouve que c'est quand même plus facile et efficace parce que les événements
vous avez plein de personnes au même endroit, alors qu'un commerce, on est obligé d'aller à un commerce à l'autre, ça peut prendre plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas parce que c'est vraiment ça qui va faire accélérer les choses. Quoi qu'il en soit, les CM, si vous voulez développer votre activité de CM freelance avec succès, il y a dans la description une formation de 3 heures dans laquelle je vous explique tout de A à Z. J'ai également fait plein de playlists sur la chaîne YouTube avec des vidéos complémentaires à celle-ci qui vont vraiment beaucoup vous aider, donc n'hésitez pas à aller les voir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines qui vont sortir. Partagez cette vidéo à une personne qui en aurait besoin, laissez un petit pouce bleu, les commentaires par rapport à la prospection en présentiel, aux événements, voilà, donnez-moi votre avis là-dessus, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Et surtout, les CM, n'hésitez pas à les prospecter. D'ici là, déchirez tout, tenez-vous bien, et puis on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!